Qu'est-ce que l'autre aime chez vous? C'est ce qu'on va regarder dans votre tirage. Vous pouvez penser à une personne de votre cercle familial, amical, professionnel ou une personne pour laquelle vous avez des sentiments amoureux. Je suis Manon Candelier, tarologue et cartomancienne. Je me fais une joie et un plaisir de tirer les cartes pour vous déjà dans cette vidéo, mais aussi en consultation privée. Si vous souhaitez en réserver une, eh bien vous trouverez le lien de mon site sur l'accueil de la chaîne. Vous pouvez choisir parmi ces 4 tas de cartes. Nous avons le premier tirage, le deuxième, le troisième, le quatrième, chacun attribué à un bracelet. Des bracelets que je mets en vente d'ailleurs sur ma boutique, vous pouvez aller y faire un tour. Il y a aussi le lien sur l'accueil de la chaîne. Alors ici nous avons un bracelet en labradorite et œil de tigre, ici de la sélénite, ici de l'opale d'anthrite et ici de la sodalite. Donc soit vous choisissez en fonction d'un tas de cartes qui vous inspire, soit en fonction des bracelets si ça peut vous aider. Choisissez en conscience avec le cœur et on se retrouve pour les interprétations. Pour le premier tirage, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce qu'elle apprécie chez vous? Nous avons le 9 de denier. Avec le 9 de denier, vous avez cette confiance en vous, ce charisme, d'ailleurs le 9 de charisme dans ce jeu. Le 9 de denier qui nous parle du fait que vous êtes largement capable de prendre les choses en main, que vous avez toujours une solution, une corde à votre arc, que vous êtes aussi celui ou celle qui mène les choses, qui est capable d'entraîner les autres dans ses plans, qui a beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté, qui a suffisamment aussi d'expérience pour solutionner des problèmes et trouver toujours une porte de sortie. C'est une personne, je pense, qui sait prendre exemple ou qui voudrait prendre exemple sur votre lucidité et votre combativité. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons le guide. Donc, cette personne aime que vous meniez les choses, aime que vous suiviez aussi votre instinct, vos élans, vos impulsions, votre désir. Je ressens beaucoup de mouvement chez vous, en tout cas, c'est ce que cette personne remarque et apprécie. Et le fait aussi que vous ne vous laissiez pas abattre, que vous vous dites « Allez, j'ai envie d'aller d'un point A à un point B, et ce point B, eh bien, je ne le lâche pas de vue. Je garde le cap, entre guillemets, et j'ai encore cette idée de suivre son instinct, son intuition, de se faire confiance. Elle admire la confiance que vous avez en vous, et je vois quelqu'un qui marche et qui laisse un sillon d'or derrière lui. Donc il y a peut-être aussi cette idée de porter chance aux autres puisque vous suivez la vôtre de chance. Et puis aussi vous laissez une empreinte derrière vous. On vous remarque. Vous savez vous faire remarquer et vous savez apporter aussi de l'énergie, de la vitalité et de la volonté. Nous avons ici Sa Majesté le chêne avec l'ermite dans le tarot traditionnel, la contemplation, la solitude, l'introspection. Elle aime cette sagesse que vous portez. Alors j'ai intuitivement le fait que vous pouvez parler d'énormément de choses, vous avez un avis sur beaucoup de sujets, potentiellement aussi beaucoup d'expérience puisque l'ermite est un vieillard dans le tarot de Marseille. Alors non pas que vous soyez vieille ou vieux, mais en tout cas vous avez cette sagesse qui vous permet d'aller droit au but et d'aller atteindre vos objectifs. Et nous avons ensuite la réceptivité. Donc le fait que vous ne faites pas non plus cavalier seul, et ici on pourrait le penser avec ces deux premières cartes, beaucoup d'élan, le fait de suivre votre instinct, votre élan, votre intuition, vos ambitions, etc. Et ici on a quand même deux cartes beaucoup plus, c'est ça, réceptives, introverties, matures, sages. Donc autant vous savez aller de l'avant, mais vous savez aussi vous poser, réfléchir, prendre votre temps, utiliser votre sagesse et être beaucoup moins dans l'action.
Donc c'est peut-être aussi cet équilibre qui est intéressant pour cette personne, savoir que vous n'êtes pas que tout feu tout flamme, vous pouvez aussi être beaucoup plus tempéré, prendre de la hauteur, du recul, être réceptif aux autres, être réceptif à ce que vous percevez, mais à ce que aussi les autres perçoivent, vous disent. Il y a vraiment de ça ici. Alors, regardons un peu plus loin. Nous avons l'ermite qui ressort. Cette personne aime votre connaissance, encore une fois votre sagesse, le fait aussi que vous recherchiez toujours. Il peut y avoir de très beaux sujets, de conversation avec vous, des conversations spirituelles, philosophiques. Quel est le sens de la vie? Je pense que vous avez, selon cette personne, beaucoup d'expériences à partager et que c'est moteur, c'est motivant. Il y a une espèce d'exemplarité chez vous. L'arcane sans nom. Et le 3 de bâton. Voilà, j'allais dire avec cet arcane sans nom, je sens juste derrière une carte d'action, une carte de mise en avant du fait d'aller au bout des choses, de construire. Donc, vous réfléchissez, vous cogitez, vous pesez le pour, le contre, vous ressentez en vous et au bout d'un moment, schlac, vous arrêtez de réfléchir et vous y allez. Donc il y a vraiment cet esprit de grande maturité, de sagesse. Vous allez chercher dans votre expérience, vous allez chercher dans vos connaissances avec beaucoup de maturité, de prise de hauteur, de prise de recul. Vous pouvez passer d'ailleurs un sacré temps à préparer les choses, à discuter, à écouter l'autre, avec beaucoup de profondeur, encore une fois, et j'ai encore une fois le mot maturité, et d'un seul coup, allez, c'est bon, le temps de la réflexion est terminé, schlac, on balaye ce qui est superflu, on balaye les doutes, ou les peurs, ou les... comment dire, les oui mais, les... voilà, ce qui viendrait au final vous empêcher de vous mettre à agir, et vous agissez bel et bien, on peut compter sur vous pour mener les choses et pour tenir vos promesses, en tout cas tenir vos engagements et vous tenir à vos objectifs. Donc je pense que selon cette personne, vous êtes très équilibré et on peut compter sur vous, on peut compter aussi sur votre dynamisme. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez une consultation avec moi pour ce sujet ou pour un tout autre bien sûr, eh bien encore une fois vous trouverez mon site sur l'accueil de la chaîne, et puis n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, regardons ce que cette personne aime chez vous. Commençons tout de suite avec le tarot, le roi de coupe. Eh bien, ce que cette personne aime chez vous, c'est votre capacité à aimer, à être doux, à être compatissant, cette empathie que vous avez, toutes les valeurs humaines, hein, finalement, la gentillesse, la tendresse, l'empathie, l'indulgence, la tolérance, et que vous êtes assez mature émotionnellement. On peut discuter avec vous, vous êtes capable de comprendre, d'entendre, même si vous ne partagez pas certaines valeurs, certaines convictions, certains avis, eh bien vous êtes capable, d'après cette personne, de vous mettre à la place de l'autre et d'avoir des relations saines, équilibrées et harmonieuses. En tout cas, cette personne le reconnaît chez vous, vous êtes capable de beaucoup de tendresse et vous avez beaucoup d'amour à donner. La croissance. Avec la croissance, on a le fait que vous êtes patient, patiente. On a aussi cet esprit d'élévation, le fait d'élever, le fait d'aider les autres. Alors j'ai vraiment ces deux notions là pour vous. La patience, le fait d'être capable aussi de mettre de l'eau dans son vin, la capacité aussi de soigner, de guérir, de prendre soin, d'attendre que les gens soient prêts,
de ne pas brusquer, de ne pas forcer les choses, de savoir prendre le temps aussi peut-être de connaître l'autre, de reconnaître l'autre. Euh, j'ai cette notion aussi qu'avec vous, c'est sur le temps long. Donc on peut compter sur vous sur le temps long, on peut vous faire confiance, on peut s'attendre à ce que vous fassiez partie de nos vies de façon non pas temporaire ou superficielle, mais vraiment de façon très enracinée et très ancrée. Mais ça prend son temps. Je ressens pas un côté tout feu, tout flamme chez vous, c'est vraiment dans la douceur, dans la rondeur et dans la confiance aussi. Nous avons ici la lune. La lune, c'est le principe féminin. On peut retrouver cette douceur, le fait d'élever les gens, élever dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs, élever spirituellement, émotionnellement, psychiquement, mais aussi le fait de prendre soin. Vous avez ce côté, je pense, très maternant, très doux, très féminin, même si bien sûr que les femmes ne se réduisent pas à ça, mais on a ce principe-là de... Vous êtes comme un cocon, vous êtes potentiellement un refuge aussi, et c'est ce que cette personne apprécie chez vous. Et nous avons enfin le fardeau. Alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Vous êtes capable, encore une fois selon cette personne, d'aider les autres, de les materner, de les couver, de les aider à se dépêtrer de leurs difficultés, de leurs problèmes, de leurs épreuves. Vous êtes, ma foi, fin psychologue. On peut se confier à vous. Vous êtes l'épaule sur laquelle on peut se poser pour parler des sujets délicats, parler des ruminations, des questionnements. Et certainement aussi que cette personne reconnaît que vous l'avez fait vous-même pour vous, réussir à vous sonder vous-même, à aller dans votre côté sombre. Et maintenant, du coup, vous êtes capable d'aider les autres à se relever, d'aider les autres à faire ce travail en profondeur avec toute la patience, l'indulgence, la tolérance que ça demande. Et il y a cette capacité de soin, je pense. En tout cas, c'est ce que cette personne reconnaît chez vous, cette capacité de soin, cette capacité de compréhension profonde des gens, de psychologie. euh, et avec toute la douceur, la tolérance qui vont avec. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons le roi de bâton. Et en même temps, vous n'êtes pas que dans l'eau, on va dire ça, que dans l'émotion. Vous êtes aussi dans l'action. Vous êtes capable de fédérer, de dynamiser. Avec ces deux rois ici, vous avez de l'expérience. C'est 3 rois, le roi de coupe qui revient. Et 4e roi, le roi d'épée. Donc roi, 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 vous pesez, vous avez un grand charisme, vous maîtrisez pas mal de choses dans vos vies, vous maîtrisez l'action, vous maîtrisez les émotions, vous maîtrisez la psyché, la psychologie, aussi votre raisonnement. Donc avec vous on peut parler, avec vous on peut ressentir et avec vous on peut agir. Vous êtes vraiment un moteur, en tout cas pour cette personne, hein, je le rappelle, je préfère le préciser à chaque fois, c'est selon cette personne et c'est ça qu'elle aime chez vous. On peut compter sur vous, on peut aller en profondeur dans les choses, vous avez beaucoup d'expérience et elle vous fait confiance manifestement. Et toujours avec beaucoup de patience et de lucidité, d'indulgence. Vous savez mener les choses, mais vous ne forcez pas. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'en ai. Et manifestement, l'idée que cette personne se fait de vous et qu'elle apprécie beaucoup. Vous avez toujours quelque chose à dire à l'autre, parce que vous-même, vous avez vécu ces choses-là. Et vous êtes capable de transmuter votre expérience en savoir et à le partager autour. Vous êtes une mine d'informations et une mine de compréhension, encore une fois, selon cette personne, et c'est ce qu'elle apprécie.
Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle. Si vous souhaitez une consultation par rapport à ça ou par rapport à un tout autre sujet, eh bien, vous pourrez la réserver sur mon site qui est sur l'accueil de la chaîne. Pensez aussi à aller regarder ma boutique. Et puis, s'il vous plaît, mettez un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, ça soutient mon travail, ça m'aide beaucoup. Et eh bien, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le troisième tirage, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Regardons ça tout de suite. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est le guide, c'est aussi la chance, c'est la renommée, le fait d'être visible, le fait de croire en soi. Donc manifestement, eh bien, il y a tout ça chez vous qu'elle aime, cette personne. Alors potentiellement que vous lui portez chance, peut-être qu'elle estime que depuis qu'elle vous connaît, depuis qu'elle vous côtoie, il y a de très très belles choses qui se passent. Elle aime aussi votre capacité à vous montrer, à faire valoir qui vous êtes, vos projets. Nous avons la désillusion, et pour autant, vous n'êtes pas dans cette... vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, comment dire, m'as-tu vu, un peu dédaigneux ou que sais-je. Vous, vous êtes aussi capable de reconnaître vos erreurs, de reconnaître là où ça ne va pas, de vous remettre en question. Nous avons le son voyageur avec les souhaits et l'achèvement. Alors, ce que je ressens, c'est que cette personne reconnaît, entre énormes guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais reconnaît votre mérite, reconnaît que vous êtes passé par des coups de chance, mais vous êtes aussi passé par des coups durs, et vous n'avez jamais cessé d'y croire. Vous n'avez jamais cessé de porter, même à bout de bras, ce que vous souhaitiez accomplir, ou ce que vous souhaitez en ce moment accomplir. Le son voyageur, c'est vraiment les souhaits qu'on aimait, c'est... comment dire, tout ce que la vie nous apporte de bien, mais aussi de moins bien, et ce avec quoi on doit faire, ce avec quoi on doit construire quelque chose. Et vous, vous arrivez à votre but. Alors, est-ce que c'est votre but ultime? Eh bien, ça, ce sera à vous de le confirmer ou non. Mais en tout cas, cette personne aime chez vous votre capacité à ne jamais perdre espoir, à toujours émettre des souhaits, potentiellement aussi à voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, à aller au bout de ce que vous entreprenez et aussi à tirer des leçons de ce qui vous déplaît, vos échecs, vos erreurs. Donc, autant il y a beaucoup de détermination chez vous, de persévérance et de foi, mais vous ne vous arrêtez pas là, vous êtes aussi capable de vous dire là, ça n'a pas été, je sais pourquoi et je vais me reprendre. Donc vous savez aussi reconnaître vos torts. On a beaucoup de bleu, donc beaucoup de mental, de psyché. Donc on peut avoir aussi cette notion que cette personne vous perçoit comme quelqu'un de très intelligent, quelqu'un aussi qui est doué au niveau de la parole. J'ai encore une fois la notion que vous avez vécu des coups durs. On a le 5 de coupe ici avec le deuil. Donc vous avez été fort, forte, toujours selon cette personne, je tiens à le préciser. Le roi d'épée, le pendu. Vous voyez, le roi d'épée, c'est celui qui est sûr de lui, qui tranche, qui connaît ses valeurs, qui sait très très bien réfléchir, et une fois qu'il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs, on va dire ça comme ça. Mais le pendu vient quand même un petit peu adoucir ce trait. Le pendu, c'est celui qui est capable de regarder les choses sous différents angles, voire sous tous les angles. Donc on retrouve cette capacité chez vous à prendre du recul et à ne pas être le nez dans le guidon, à ne pas être trop têtu. Avec le pendu, on retrouve aussi des douleurs. Donc, alors ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes capable de reconnaître les difficultés des autres aussi. Parce que vous avez vécu vos propres difficultés, et donc de l'indulgence. Le 10 d'épée.
ça a pu être très lourd au niveau psychologique. L'As de coupe. Malgré ce qui vous est arrivé, vous n'avez pas perdu votre cœur. C'est littéralement ça que j'entends. Vous êtes capable de pardonner aussi, beaucoup. Et la reine d'épée. Par contre, oui, c'est vraiment, je pense, cet équilibre que cette personne aime. Vous avez vécu des coups durs, vous n'avez pas perdu votre cœur, mais pour autant, vous vous faites confiance. Vous mettez des limites, vous mettez des barrières et vous êtes juste là-dedans. C'est justement cette justesse, je pense, qui est importante. Donc, si je dois mettre tous les mots-clés, vous croyez en vous, vous n'avez jamais cessé d'y croire, vous avez une foi chevillée au corps, mais pour autant, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous ne restez pas cramponné à ce que vous pensez, vous savez aussi mettre de l'eau dans votre vin, rester patient, indulgent, savoir pardonner, vous savez pardonner. Mais je pense que ce qui est avant tout important pour vous et ce qui plaît à cette personne, c'est votre capacité d'aller au bout des choses et de ne jamais baisser les bras aussi. Et potentiellement que vous aidez cette personne à faire de même. Beaucoup de capacité d'amour, beaucoup d'amour chez vous. Beaucoup de curiosité aussi, j'entends. Capable de soutenir les autres aussi dans l'épreuve, mais sans perdre de vue votre objectif à vous. Capable de motiver. J'ai autre chose, j'essaye de mettre le doigt dessus. Capable d'aider les gens à achever leur propre... à aller au bout de leur propre objectif. Et j'ai aussi cette notion de sociabilité. Je pense que vous êtes capable, avec toute cette justesse, tout cet équilibre, de créer facilement des liens et des contacts autour de vous. Même si certaines personnes peuvent vous décevoir. Mais dans ces cas-là, vous tranchez, vous ne perdez pas votre temps. Donc c'est source d'exemples et c'est source de satisfaction manifestement pour cette personne. J'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, etc. Laissez un petit commentaire. Si vous souhaitez une consultation ou vous procurer l'un de mes bracelets, eh bien je vous laisse aller faire un tour sur mon site et sur ma boutique. Tous les liens sont sur l'accueil de la chaîne. Je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le 4e tirage, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Regardons ça tout de suite. Nous avons le pendu. Capacité à regarder les choses sous différents angles. Capacité, on a beaucoup de sagesse dans le pendu, d'introspection, mais aussi d'abnégation. Vous êtes capable de reconnaître la douleur de l'autre, d'essayer, comment dire, et vous êtes capable d'aider l'autre aussi à travailler en profondeur sur ses blessures, ses traumas, ses difficultés. Nous avons embrassé. Alors là, je ressens énormément d'empathie. De l'empathie. Vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre, à comprendre ce qu'il vit. Même des choses que vous n'avez pas vécues vous-même. Vous avez une grande largesse d'esprit. Et vous êtes capable de vous fondre dans l'autre. Peut-être même dans votre gestuelle, dans votre regard. Ce que je perçois, c'est que vous n'êtes pas la même personne d'une personne à l'autre. Voilà. Vous êtes avec quelqu'un à 10h du matin et avec quelqu'un d'autre à 14h, et bien potentiellement que vous n'êtes pas la même personne. Vous avez cette capacité à être caméléon. Et ça ne veut pas dire hypocrite du tout, c'est juste que vous vous fondez dans l'autre, vous êtes capable d'une grande maturité et intelligence émotionnelle pour capter l'autre et être en osmose.
Nous avons le pape avec la sagesse de l'if, la guidance, le savoir. La sodalite vous va très bien, hein, parce que la sodalite, c'est la pierre justement de fusion avec l'autre, avec l'univers, avec la spiritualité. Et là, avec le pape, eh bien, on a de ça. On a de ça aussi avec le pendu. Donc vous êtes quelqu'un à la limite de l'état méditatif, ou en tout cas, vous êtes capable de vous mettre dans cet état méditatif selon cette personne, c'est ce qu'elle apprécie chez vous. Euh, et on voit ici hein, tous ces symboles religieux, ésotériques, etc. Potentiellement que vous puisez dans différents savoirs, dans différentes théories spirituelles, ésotériques, religieuses, philosophiques, pour aider l'autre, pour comprendre l'humanité, pour vous comprendre vous. Et vous êtes euh, vous êtes un caméléon émotionnel et intellectuel. Et nous avons la fête. La fête, embrasser, potentiellement que vous êtes très tactile, ou alors que vous aimez vraiment vous relier aux autres, vous avez cette capacité à sociabiliser, mais en même temps, pas dans le... pas dans l'exagération, pas à outrance. Vous n'êtes pas là que pour être là, vous êtes là aussi pour capter, vous avez des antennes. Et je ressens beaucoup de surprise de la part de l'autre. C'est quelque chose, c'est pas seulement qu'il ou elle aime ça, c'est que ça le surprend parfois. Oh le valet d'épée, la parole, l'information. Cette personne a appris des choses grâce à vous. Le 9 de denier. Vous avez aidé cette personne à reprendre confiance en elle. Et j'entends à reprendre confiance en l'humanité. Je pense que vous êtes ce genre de personne, en tout cas dans cette relation, qui redonne foi en l'humanité parce qu'encore une fois, profondeur, empathie et toutes ces valeurs-là. L'amoureux. Alors, je viens de capter un truc, mais je l'ai perdu aussitôt. Oui, vous avez aidé cette personne, alors je ne sais pas de quelle façon, mais vous avez aidé cette personne à faire le tri. Alors peut-être que cette personne n'avait rencontré que des personnes, c'est beaucoup de personnes, mais que des personnes qui se comportaient de telle ou telle façon, peut-être comme des robots, peut-être de façon très mécanique, quotidien, routine, métro, boulot, dodo, et que vous faites la différence là-dedans. Et cette personne se dit, en fait, je ne suis pas obligée d'être comme les autres, il y a aussi des personnes qui vivent autrement, qui ressentent autrement, qui sont atypiques. Et ça lui a beaucoup plu manifestement et ça lui a redonné confiance. Encore une fois en elle et en l'humanité. Le cavalier de bâton, vous avez redonné beaucoup d'espoir à cette personne. Vous avez redonné à cette personne un élan. Et vous avez remis des choses à leur place dans la pensée déjà, mais du coup dans la vie de l'autre. Et le 2 de bâton. Il y a moins de doutes. Peut-être aussi parce que cette personne s'est sentie comprise grâce à votre capacité de comprendre et de vous mettre en fusion avec l'autre. Alors j'espère du coup, là c'est peut-être un petit conseil, mais j'espère du coup que vous êtes capable, ok, d'entrer en fusion avec l'autre, mais aussi de rester en fusion avec vous-même, histoire de ne pas vous éparpiller, histoire de ne pas vous perdre dans l'autre. Mais voilà, en tout cas, ce que cette personne aime, c'est votre capacité à aller plonger en profondeur, à aller regarder aussi bien dans la souffrance que dans la joie. Peut-être même d'aller très profondément dans la souffrance, parce qu'on en apprend aussi, et d'être capable aussi d'aller très profondément dans la joie. Et tout ça est une source de compréhension, encore une fois, de soi-même, de l'autre, de la vie, de l'humanité, du rôle qu'on a, du sens de l'existence. Et vous avez eu, je pense, beaucoup de conversations d'une profondeur qui marque, ou alors, s'il n'y a pas eu de conversation, eh bien cette personne le capte, la capte chez vous, cette profondeur, et ça lui apprend beaucoup. Et ça lui redonne confiance, ça lui apprend aussi à le faire.
Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée ou alors faire un tour sur ma boutique, eh bien vous retrouverez tous les liens sur l'accueil de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis moi je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.